Et je continue de me mater l'intégrale des James Bond. J'en suis au numéro 10, L'espion qui m'aimait avec Roger Moore et une magnifique James Bond girl. J'ai pas retenu le nom, Barbara quelque chose, mais elle est magnifique. Le film commence très bien avec une putain de bonne scène pré-générique, avec une poursuite en ski. En général, quand la scène pré-générique est bonne, le générique est bon aussi. Et bah oui, le générique est excellent. Il me fait penser un petit peu à celui de GoldenEye ou à celui de Skyfall avec des filles qui dansent sur des pistolets. Le générique en tout cas est bien cool. Bon, au niveau de l'histoire, c'est assez compliqué. C'est une histoire de vol de sous-marins. Il y a des sous-marins qui se baladent dans la mer comme ça. Et puis hop, ils disparaissent. Un sous-marin anglais et un sous-marin russe. Du coup, les Anglais et les Russes, c'est exceptionnel, vont s'allier. Et James Bond va faire équipe avec la fille des services secrets russes, qui, comme je le disais tout à l'heure, est très jolie et le duo fonctionne très très bien. Un autre truc extrêmement plaisant, c'est le nouveau méchant, un méchant tout neuf qui vit dans une sorte de bateau sous-marin assez spécial, à peu près bien fait pour l'époque, mais un peu kitsch. En tout cas, ce nouveau méchant, et comme les autres méchants, il est très très méchant. Et si vous le trahissez, il vous tue. Il a la classe, puisque dans ce James Bond-là, il va tuer sa collaboratrice, sa compagne même, sur une musique de Jean-Sébastien Bach. Et ça, c'est exceptionnel. Ça a fait un contraste incroyable. Regardez. Maintenant, vous allez me le payer. Moi qui aime quand ça voyage dans les James Bond, je suis servi, je suis comblé. James va se balader en Égypte et là c'est cool. L'ambiance égyptienne, ça le fait grave dans le film. Le petit truc extrêmement drôle, c'est que James va aller dans les locaux du MI6 en Égypte et là ils sont dans des sortes de pyramides, dans des sortes de monuments égyptiens avec une décoration égyptienne et c'est très drôle, c'est très bien fait ça. L'autre grosse attraction du film, c'est Requin, l'homme de main du méchant Requin qui fait rire avec sa taille, avec son style. Surtout que le mec est juste increvable. À chaque fois qu'il y a une galère avec lui, à chaque fois qu'il est censé mourir, eh bien il revient. Et il me semble qu'il reviendra même dans le prochain James Bond, ou en tout cas dans les James Bond à suivre. Mais très très bon méchant aussi ce requin. Et puis sûrement le truc le plus cool du film, oui il y a des gadgets. Là c'est une voiture exceptionnelle, une Lotus Elise, qui a une fonctionnalité très spéciale. Elle va plouf dans l'eau. Ça donne une scène culte de James Bond. Voilà, très bon James Bond, vraiment l'un de mes préférés pour l'instant, avec tous les ingrédients qui font des bons James Bond. Aussi une scène de fin assez exceptionnelle, elle m'a un peu gavé, elle est un peu longue moi je trouve sur ce coup-là, mais en tout cas on est servi, on a ce bouquet final, cette explosion finale, avec une bataille, avec des explosions, des tirs partout, sur un bateau et sur la base sous-marine du méchant, une fin classique de James Bond, ma foi un petit peu trop longue, mais un très très bon film que je vous recommande.